Bonjour, je suis Amine du Time to Bloom Podcast, ravie de te retrouver pour le 13e épisode du Time to Bloom Podcast, donc 3e et dernier épisode de mon triptyque dédié à la devise de la République nationale française, liberté, égalité, fraternité, aujourd'hui sororité. Tu connais pas ce mot ? Rassure-toi, tu n'es vraiment pas la seule, d'où l'intérêt d'en parler aujourd'hui. Ainsi donc, le 11e épisode aura été dédié à la liberté, le 12e à l'égalité, et voici aujourd'hui le 13e dans lequel je mettrai à l'honneur la sororité. Sororité, nom féminin qui désigne la solidarité entre les femmes. Avant de commencer, je voudrais faire une petite dédicace à mes sœurs de sang, Héloïse du côté de ma mère et Eugénie du côté de mon père, et leurs deux demi-sœurs respectives, Joséphine et Maëlys. Je suis l'aînée de toute cette génération de filles extraordinaires que je rêve de voir évoluer dans un monde où les femmes au moins seraient toutes leurs alliées. J'espère que le féminin sacré guérira et qu'ainsi elles ne se sentiront jamais seules et encore moins en rivalité les unes avec les autres. Il y a de la place pour que brillent toutes les étoiles dans le ciel. Je souhaite qu'elles réalisent leurs rêves, pas juste ceux qu'on leur impose, et qu'elles ne craignent jamais d'oser s'exprimer, publiquement ou non, sur tous les sujets qui les passionnent. Et ce que je souhaite pour mes sœurs de sang, c'est ce que je souhaite pour toutes mes sœurs. La sororité! Oh yeah! Oh yes, I like that. C'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui, car je crois que nous avons tout à gagner à entretenir le lien entre chacune d'entre nous, déjà d'incarner le plus possible notre féminin sacré, non seulement pour nous, pour avoir une meilleure qualité de vie en général, et je pense que si on travaille aussi à entretenir et magnifier le lien qui nous unit, à essayer de nous débarrasser de la moindre forme de rivalité, alors nous aurons beaucoup à gagner. I did not come to play with you hoes. I came to slay, bitch. Ainsi donc, je prends la parole aujourd'hui pour remettre le concept au goût du jour, pour en discuter et expliquer comment faire fonctionner cette énergie de la meilleure des façons, comment travailler à la magnifier chacune de notre côté, afin de mieux nous unir, mieux connecter entre nous. Parce que le concept a été rendu très flou par la société, à tel point que j'ai une copine qui connaissait même pas le mot hier, quoi. Tu vois, on cultive plutôt la séparation, l'ego, car en effet, on préfère que les femmes se comparent et se jugent sans cesse, et s'écharpent aussi à la moindre occasion pour une robe en solde ou un mec qui n'en vaut pas la peine, plutôt que s'unir les unes aux autres, et ainsi augmenter la puissance de nos énergies, qui peuvent être mises au service de la création ou de la destruction. Time to bloom. Et tu vois, genre, une femme à elle seule peut créer plusieurs êtres humains, parfois d'un seul coup. Je sais pas si tu vois la puissance, le pouvoir qui réside dans nos hanches, quoi. Donc avant de devenir ultra spirituel sur le sujet et les sujets dont on peut discuter entre sœurs ultra spirituelles, comme c'est le cas quand je me réunis par exemple avec Olivia et Bibi, que je vais te présenter dans quelques instants dans cet épisode. Just a quick disclaimer, je suis pas en train de dire qu'on est des spirituels très pointus ou qu'on est plus élevés que d'autres. Je dis juste que je reconnais une époque dans ma vie où je n'avais plus ni mon esprit ni mon cœur ouvert à tous ces thèmes-là, et je n'abordais pas ces sujets avec une légèreté aussi déconcertante. Bah déjà, tout ensemble, par exemple, on pourrait écraser le patriarcat au hasard. Hashtag fraternité. On pourrait aussi tout faire pression sur Allo Yoga pour qu'il trouve avec Dana Falsetti Falsetti, j'aime pas ce nom. Un accord à l'amiable. Peut-être simplement en fabriquant des leggings pour les big booty fabulous bitches dont elles pourraient être l'égérie. We all do, come on. Bon, je dis ça, mais ils ont vraiment été trop loin. Je pense qu'aujourd'hui, un tel arrangement n'est plus du tout possible, malheureusement. Parce que si t'es pas au courant de toute l'histoire, laisse-moi te mettre rapidement en parfum. En gros, c'est une boîte qui pèse des millions de dollars, qui s'en prend juridiquement lourdement à une petite prof de yoga qui veut juste pas que son image soit associée à une marque qui promeut un certain modèle de corps, de pratique et de lifestyle avec lequel elle ne s'aligne pas, parce que clairement, elle ne rentre pas dans les critères physiques qu'il
qu'ils essayent de promouvoir, ni dans le message qu'elle a envie de porter. Leurs méthodes sont dégueulasses parce que le jour où elle a découvert qu'en fait le site sur lequel elle donne des cours de yoga en ligne avait été racheté par Allo Yoga et qu'elle a fait savoir, elle s'est exprimée au sujet du fait qu'elle n'était pas d'accord d'être associée à eux, elle a été assignée direct dans 2 États différents pour que la pression soit bien insurmontable parce que du coup elle doit se défendre dans les 2 États et bon, un avocat aux États-Unis, au bas mot, ça coûte entre 250 et 500 $. Donc voilà, c'est juste absolument honteux. La peau n'a même pas le droit de s'exprimer à ce sujet pour se défendre sur les réseaux sociaux. Du coup, c'est carrément innommable. Évidemment, big up à Kino McGregor d'avoir pris la parole pour le faire, d'avoir eu les ovaires de prendre tout le monde littéralement à partie en dévoilant non seulement l'histoire publiquement, mais aussi en mentionnant les influenceurs grassement rémunérés par la marque pour nous vendre des leggings. Et du coup, pas big up à toutes les ambassadrices d'Allo Yoga qui ont raté une belle occasion d'utiliser leur influence à bon escient, parce que puisque la paix est leur mission, pourquoi ne réclament-elles pas un arrangement pacifique ? Voilà, moi c'est la plupart, je les suis depuis mes débuts yoga, c'est-à-dire 2014-2015, pour certaines un peu plus tard. Quand j'ai lu l'article de Kino, j'ai attendu des prises de position au moins aussi courageuses que la sienne, des réponses un peu engagées, un truc un peu digne d'un Gandhi, tu vois, histoire que j'ai l'impression que tes handstands et tes backbends servent à quelque chose. Une petite méditation sur ce qu'aurait fait Patanjali, par exemple. Est-ce qu'il aurait parlé ou au moins juste gardé le silence, ou est-ce qu'il aurait continué de porter des leggings et mentionner une marque ? Quand je dis garder le silence, c'est vraiment genre ne plus rien poster, genre tu te fais oublier, tu nous fais pas des big announcements, genre ma new YouTube channel or whatever, parler de ta retraite ou tu vois, genre là tout de suite c'est malvenu, tu vois, parce que toi tu prends beaucoup d'oseille avec les likes justement qu'on poste qui te sont payés par cette entreprise. Oui, si, en fait, le yoga a parfois besoin d'être défendu, le cœur du yoga a parfois besoin d'être défendu. Et les gens qui sont influencés par ces personnes qui ont des milliers d'abonnés, tu vois, genre se tournent vers eux parce que ce sont des professeurs. Moi, j'aurais aimé avoir plus l'avis des gens que j'admire et qui m'influencent depuis si longtemps sur ce problème, parce que vraiment, j'imaginais pas du tout qu'aucun d'entre eux allait réagir de la sorte. Je pensais vraiment qu'on allait voir déjà peut-être qu'on verrait rien du tout pendant quelques jours, le temps qu'ils en parlent effectivement avec la marque, parce que ça, je veux très bien comprendre que c'est difficile de mordre la main qui te nourrit. Mais je pensais qu'ensemble, ils auraient au moins, par exemple, j'ai une idée de campagne comme ça, on the top of my head, mais par exemple, ils auraient pu par exemple poster la même photo de yoga, peut-être même dans la même tenue, en rappelant à quel point ils sont fiers de travailler pour cette marque, mais en leur demandant de régler les problèmes avec leurs fellow yogi sisters d'une façon un peu plus namasté. Hashtag cœur, Allo Yoga family, favorite human, love love. Là, franchement, tu peux pas, surtout qu'en plus, les proportions deviennent vraiment de plus en plus grandes jour après jour, quand on suit donc Kino qui continue de s'exprimer là-dessus. Et là, franchement, leur pauvre poste pour dire peace and love, but never stay away from me et mon sponsoring, please, subitement, je les ai plus trouvées si inspirantes. Unfollow. Ouais, car qu'on ne s'y trompe pas, ce sont nos likes qu'Allo monnaie avec ses ambassadrices. Et ce sont ces likes qui coûtent $120 minimum le legging. Alors ne va pas croire que ta voix ne compte pas. Il paraît qu'elles prennent $500 par 500 abonnés, ce qui fait environ $5 500 de revenus mensuels, rien que grâce à ce sponsoring pour lequel toi tu poses des likes. Le moindre mot, le moindre cœur que tu poses a de la valeur sur les réseaux sociaux. Pose tes cœurs avec sagesse. Alors je vais pas te mentir, à scroller à travers leur live depuis des années, j'avais moi aussi très envie de faire sponsoriser mon petit cul par Allo. Mais là, quand j'entends leur manière, non seulement ils l'ont attaqué sur le champ, sans même lui demander de la sommer, d'arrêter de parler d'eux sur les réseaux sociaux, par exemple, sous peine de poursuite, par exemple. Même ça n'a pas été fait. Mais en plus, maintenant, de voir
voir qu'il supprime les commentaires des gens qui demandent des explications, qui bloque les gens sur Instagram et tout, ça me fait halluciner. C'est les manières de leur président quand même, je veux dire, c'est un petit peu l'Archouma quoi. Kino te dévoile dans l'article d'Elephant Journal que l'un des cofondateurs d'Alo Yoga vient de se faire péter une petite bicoque sans prétention à 30 millions de dollars sur les Hills avec l'argent des leggings, pendant que Dana a une cagnotte en ligne pour payer sa défense. Je veux dire, non mais allô quoi. Je sais pas, vous me recevez. T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Donc voilà, pour finir sur ce cas d'école de sororité sur lequel je pourrais carrément écrire une thèse, je pense, je t'invite à aller lire l'article sur Elephant Journal pour te faire ta propre opinion sur l'affaire. Et aussi, si tu n'as jamais trouvé ça juste que les grands tapent sur les petits, je t'invite à signer la pétition quoi qu'il en soit, afin que Alo Yoga retire ses plaintes contre Dana Fassetti et qu'il trouve un accord à l'amiable. La sororité peut aussi nous permettre de démasquer les gros connards. Affaire Weinstein, tu connais ? #Time's Up. J'avoue que ces histoires de hashtag entre Balance ton port et MeToo m'ont confronté à des choses que je pensais avoir digérées car elles n'occupaient pas mon esprit au quotidien. Grâce à ces sœurs donc qui ont pris la parole, j'ai pu m'apercevoir que ma soirée d'Halloween dont j'ai parlé dans l'épisode 11 m'avait plus choquée que je ne voulais bien l'admettre. Mais heureusement le processus de guérison avance bien, d'une part car du coup j'en ai pris conscience grâce à elle et aussi grâce à toi déjà, car aussi fou que ça puisse paraître, m'adresser à toi à travers ce micro me guérit d'une façon tellement puissante que j'aurais du mal à l'exprimer en fait. Tellement que du coup j'ai eu le courage d'avoir une conversation avec ce type où j'ai commencé par lui envoyer une photographie de Cécile_Hoodie sur Instagram qui avait partagé une photo d'une petite culotte à l'intérieur de laquelle il y avait écrit un truc que je lui ai du coup partagé à lui, ce porc qui a bien de la chance de ne pas être balancé si on considère la dégueulasserie de son geste et le fait qu'il n'a jamais saisi une seule opportunité pour s'excuser à chaque fois que j'ai ouvert le dialogue au sujet de cette fameuse soirée d'Halloween. Une petite culotte dans laquelle il y a écrit au marqueur « Si tu lis ça, c'est que je suis trop bourré, arrête ce que tu es en train de faire et appelle mes amis ». Je lui ai envoyé, s'en est suivi une conversation profondément guérissante puisque j'ai fini par lui dire exactement tout ce que je pensais. Ma grosse punchline étant « Ce soir-là, tu as autant abusé de moi que je n'avais abusé de l'alcool ». J'avance aussi beaucoup grâce au podcast d'une autre sœur, Juliette Allen, sexologue et prof de tantra à la voix suave et aux mots rassurants, compatissants, enrichissants et parfois très excitant. Grâce à elle, je suis non seulement ouverte à l'idée, mais complètement convaincue que nous laissons une forme d'empreinte génétique à l'autre durant un rapport sexuel et que, anatomiquement parlant, même si c'est aussi vrai pour les hommes que pour les femmes, nous sommes ainsi divinement faites que nous recevons en fait dans notre féminin sacré et donc gardons une trace plus importante énergétique donc. C'est un peu comme si tu faisais une teuf chez toi, les gens viennent, mais qui se tape l'aftermath, le ménage, voilà, t'as compris quoi. Jusque-là, je n'avais même pas réalisé que les porcs qui avaient croisé ma route avaient pu me laisser une marque et encore moins envisagé de m'insérer du quartz rose dans le vagin pour les nettoyer. De nombreuses sœurs en parlent sur Instagram, vantant les vertus de la pratique du yoga en portant leur œuf de cristal parfois. Comme la très connue Michelle Munch, known as Banana Blondie 108 sur Insta, et Juliette Allen, donc, qui en parle régulièrement dans son podcast. Et nous aussi, avec Olivia et Bibi, deux sœurs que je voulais interviewer depuis très longtemps pour le podcast. Ça fait des mois et des mois que je leur fais les yeux doux, donc c'est enfin une réalité. Je suis très contente de te présenter Olivia qui me remplace à tous mes cours à Paris, sauf au Candle Night de chez Simone, quand je suis absente pour mes retraites, donc c'est elle qui me remplacera à partir de début avril jusqu'à fin juin en mon absence, donc je serai au Maroc à Salt House Morocco. Tu peux venir me rejoindre quand tu veux. Je te mettrai aussi le lien vers mon site avec toutes les infos concernant Bloom Morocco. Et également pour les retraites de surf et yoga Bloom Bali qui auront lieu, elles, en août et septembre. Et Bibi, qui est une élève à moi et qui se passionne pour l'astrologie, la cartomancie et qui est très 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 sensibilisée au divine féminine, au féminin sacré, puisque elle est sage-femme. Qu'est-ce que ça me fait plaisir de
nous avons toutes les deux enfin devant le micro. C'est pas comme si ça faisait des mois et des mois et des mois, je vous le demandais à toutes les deux. Je suis entourée aujourd'hui donc, de toi, Bibi, qui est une élève à moi depuis longtemps de chez Simone. Ça fait plus d'1 an, tu me dis, qu'on pratique ensemble. Oui. Au moins 1 an et demi, je pense. Putain, c'est fou, j'ai vraiment tellement pas l'impression, c'est fou. C'est fou, c'est incroyable. Et puis alors toi, c'est encore pire. Ah ouais. À ma gauche, Olivia, qui a pris pour la première fois un cours à Yoga Village avec moi, je pense, il y a 3 ans. C'était à mes en débuts. 2015, j'avais fait... 2015. Non, 2016. 2016, quand même, j'avais fait un cours avec toi quand t'avais fait pour Lorna Jane. Ouais. Mais je te suivais déjà sur Instagram, donc c'est pour ça que j'avais trouvé ça intéressant, l'événement... Lorna Ah, Jane, que je suis d'accord, depuis un ok, moment, c'était pour ça que et t'étais toi. venue. C'est ça. D'accord. Et à partir de là, j'ai vérifié mes plannings par rapport à tes plannings en studio, et Yoga Village me correspondait donc le mieux. Et voilà, je t'ai suivi depuis... Comme quoi, j'ai bien toutes les fait semaines. de donner ce Clairement. cours, parce qu'avec l'expérience, aujourd'hui, j'aurais plus envie de donner un cours pour gagner un legging Oui. à la place. Mais en fait, j'ai eu bien plus qu'un oui. legging. J'ai Mais eu clairement, hein, The Sunflower Yoga. j'ai adoré ce cours et je trouvais que tu rendais... tout de suite, j'ai senti que la chose était accessible, que c'était fun, que voilà, j'avais pratiqué comme ça, mais toute seule. Mais dans les cours, c'était souvent plus strict, c'était plus sombre, c'était moins... Voilà, j'ai adoré vraiment le côté fun que tu as rendu à la chose. Et voilà. Ça me Nous voilà trop aujourd'hui. plaisir. Ouais, c'est fou, ouf. hein, Il y a ouais. tellement de chemin parcouru parce que du coup, depuis Olivia, elle a fait son teacher training en Australie. Ouais. Et puis t'as commencé à enseigner maintenant il y a quelques mois. Ouais. Et puis ça y est, elle commence à faire ses petites newsletters, les envoyer, elle donne ses Ouais. cours particuliers à la maison et tout. Bref, ça bloom vachement. Et sa grosse actu, c'est qu'elle a décidé de rentrer vivre dans son pays, l'Australie. Donc dans quelques mois, on sait pas exactement quand. Du coup, stay tuned for some awesomeness. Stay tuned. Oh là là, ça va être génial. Du coup, tu peux le voir d'ici. Moi, dans mon 3e œil, je le vois d'ici. Mais ça sent déjà la retraite en Australie à plein nez. Moi, je vous le dis. Je signe direct. Ah, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Anyway, les 2 derniers épisodes de ce podcast s'appelaient Liberté, Égalité. Depuis que j'ai fait le premier épisode, je voulais faire un 3e épisode sur la sororité. L'idée, c'était justement de mettre en valeur ce lien qui nous unit toutes entre femmes. Et alors, quoi de mieux que d'en parler avec vous deux? En plus, ça s'est fait très naturellement. J'ai réussi à te piéger dans le truc, puisque Olivia venait de toute façon pour ça. Tu vois, en fait, il fait pas si peur, hein. Ouais. Il fait pas... Sérieux, il fait peur? Il fait peur. Un Ah peu, ouais. mais ça va, on va finir par... En fait, voilà, il faut l'oublier, il faut qu'on se regarde, nous et qu'on discute. Je sais plus ou moins ce que j'ai envie de faire dire, mais bon, bon, alors, tu vas tomber les pieds dans le plat là-dedans, tu vois, faut que naturellement on discute. Et juste avant de presser sur enregistrer, nous étions en train de parler de love. Sans blague, de quoi parlent les filles? De quoi parlent les filles quand rien ne tourne, ni micro, ni caméra? À votre avis? Je disais que c'était difficile ces derniers temps parce que putain, j'ai tellement fait de travail sur moi-même que putain, comment ça se fait que je ne manifeste toujours pas ce que je veux manifester, tu vois. Soit je manifeste une situation qui a tendance à venir et revenir dans ma vie depuis mon adolescence, c'est-à-dire une nana qui se met entre moi et le mec d'une façon ou d'une autre et qui soit me met des bâtons dans les roues ou soit me la fait à l'envers, clairement. Je sais pas comment J'avoue, on en peut fait, dire. depuis que je te connais, il y a toujours cette histoire. Hein. C'est fou, hein? Oui. Et depuis même que j'ai enregistré cette conversation avec les filles la semaine dernière, j'ai appris que j'avais une de mes meilleures amies qui avait couché avec un mec qui avait longtemps compté pour moi. Il se trouve que pour la première fois, du coup, j'ai fait le choix, d'au lieu de lui en vouloir à elle, lui en vouloir plus à lui, j'ai fait le choix de la sororité pour cette fois. Et I feel good about this, because he's a fucking asshole. Encore un gros connard de démasqué par la sororité, les filles. Ça Maintenant que tu le dis. Mais ouais, ça vient encore, et c'est pour ça que la dernière fois que ça arrivait, tu sais, j'ai juste pris une seconde de recul et j'étais là, mais... Encore? C'est toujours pas réglé cette affaire, je comprends pas, tu vois, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Et puis, ou alors ça, ou alors j'ai l'impression que ça y est, je manifeste, et en fait non. Tu vois, genre, je
passe à côté du truc. Et du coup, je sais même plus ce que tu étais en train de me dire et je me suis dit c'est trop intéressant pour aujourd'hui. C'est clair que si c'est une situation qui se manifeste à nouveau et à nouveau et à nouveau, c'est qu'il faut que tu trouves la bonne voie de sortie, quoi. Je pense qu'une fois que tu l'auras réglée une bonne fois pour toutes, après elle sortira de ton karma. Mais si elle revient comme ça en permanence, c'est que t'as pas encore trouvé la bonne chose voie chez toi sur laquelle il faut travailler. T'as énormément travaillé sur toi et ça sent sur tous les plans, à part sur celui-ci. Donc il y a un truc encore. Et c'est que forcément ça t'amène, si tu vois, c'est pas juste une histoire de meuf qui se met c'est que ça réveille autre chose derrière. Et je pense que c'est le truc derrière là qu'il faut arriver à pointer du doigt pour pouvoir l'évacuer. Mais est-ce que tu crois que c'est lié à quelque chose de quand t'étais plus jeune, enfin avec ta famille ou autre? Ouais, ça peut être des trucs bêtes, mais est-ce que si on repart en mode, je suis pas psychologue, hein, pas du tout, mais en mode y a pas une femme qui s'est interposée entre papa et toi, tu vois, des trucs comme ça. Ça peut être des trucs mais complètement non, qui ont l'air. C'est plutôt un homme entre maman et moi, à vrai dire. Mais ouais, tu vois, je sais pas. Parfois c'est des trucs, tu sais, la dernière fois on parlait du bouquin là, des 5 blessures. Ouais. Et parfois il y a ça, de l'âme. De se dire ok, ça me renvoie à laquelle en fait, parce que y a peut-être un truc qui est pas encore réglé. Alors, c'est peut-être de la trouvé la tienne? C'est peut-être de l'injustice. Moi c'était clairement l'injustice qui m'a bien pourri. Mais le truc c'est qu'on en a une majeure. T'es familière avec ce bouquin? Pas du tout, j'ai jamais vu. C'est la sororité. C'est une alors ce que je dis pas de bêtises, c'est Lise Bourdieu qui l'a écrit, qui en fait te sépare. T'as 5 schémas corporels avec 5 façons de réagir à certaines situations, et qui à chaque fois te renvoie vers une blessure de l'âme à la base. Et alors il y a trahison, injustice, abandon, rejet et humiliation. Et on a tous une ou deux blessures prédominantes, mais quand on regarde bien, on se retrouve un petit peu dans chacune. Et je pense que quand il y a des situations comme ça qui reviennent, c'est pas forcément la majeure, hein, mais je pense qu'il y a un truc comme ça derrière à aller ah ouais, non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Non, mais clairement, puis c'est l'abandon pour le coup, tu vois, genre je revois des situations par exemple avec mon ex où un sourire, une dispute que j'ai très en mémoire parce que je me suis retrouvée toute seule rue de Rivoli et on s'était embrouillé, il est parti avec son scooter, il m'a laissé rue de Rivoli et je pleurais mais avec un espèce de gouffre dans le ventre, quoi. Enfin, tu sais, le truc où genre non, ne me laisse pas, alors qu'en fait à ce moment-là il y avait une autre partie de moi-même un peu plus haute qui regardait, qui disait mais est-ce que tu t'es vu, quoi? Est-ce que tu t'as pris 2 secondes pour regarder où t'en es là? Parce que c'est vraiment... C'était horrible, tu vois. J'étais complètement balancée entre ces 2 phases du matin jusqu'au soir. Il n'y avait que quand je dormais que j'avais du répit, mais sinon, le jour, j'avais envie de le quitter. Mais si lui, par contre, il le faisait... non, et il fallait que je me raccroche immédiatement, et dès que de nouveau j'arrivais à le récupérer, de nouveau j'avais envie de le quitter, tu vois. Genre, c'était l'enfer. C'est vrai que c'est pour ça que je travaille bien justement à laisser se passer derrière, d'avoir bien pris ces enseignements, parce que j'ai eu tellement peur jusque-là de retomber dans le même truc extrêmement toxique. Tu peux difficilement faire plus toxique que ma dernière relation. Et est-ce que justement d'avoir peur de te relancer dans un truc comme ça, est-ce que tu t'auto-sabotes pas un petit peu, justement quand il y a un mec qui te plaît, de finalement laisser ta pote prendre la place, peut-être parce que toi tu te mets en recul et que tu la prends pas ta place? Peut-être ouais, peut-être. Ouais, non, si. Parce que c'est vrai que pour le coup, moi c'est ça que j'aime bien ce qu'elle nous dit, parce que en soi, juste trouver ta peur, ça n'a pas grand intérêt. Le but du jeu, c'est après de se rendre compte de cette peur-là, qu'est-ce qu'elle nous a apporté, qu'est-ce qu'elle nous a fait travailler, elle nous a servi forcément à un moment à se protéger et du coup à se construire sur autre chose. Et c'est juste à un moment de se rendre compte que, ok, tu m'as servi, merci ma peur, franchement je ne serais pas arrivée où je suis sans toi, sauf que maintenant, à part me freiner, je me suis construit une carapace là, avec ma petite peur, et maintenant à part me freiner, elle me sert plus à rien. Donc tu vois, une fois que tu as avancé là-dessus, de pouvoir se dire ok, merci pour tout, mais maintenant j'ai plus besoin de toi,
et je vais avancer toute seule, quoi. C'est génial cette image que tu emploies. Est-ce que tu as lu le livre d'Elizabeth Gilbert, Big Magic ? Non. Non, parce que c'est drôle, elle parle à sa peur aussi, elle explique comment, pour la créativité, pour justement tous les process de créer, en général, peu importe ce que c'est, que tu veuilles écrire, chanter, jouer, etc. Elle dit que pour elle, quand elle écrit, elle s'adresse à sa peur en disant que c'est comme si t'es un passager dans la voiture, genre écoute, j'ai compris, t'es là, merci pour ce que tu m'apportes, mais pour l'instant, enfin tu vois, c'est pas toi qui conduis, c'est moi, tu vois, bien sagement, tu te mets ici, et puis tu te tais maintenant, tu vois, genre, j'avance. Mais ouais, ça reste dans un coin de ma tête, j'aime bien cette... J'avais déjà entendu ce truc-là où effectivement, tu sais, de voir un peu ton ego justement comme l'enfant blessé. Et que ton ego, c'est juste cette partie-là qui vient te dire fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, tu te rends pas compte, fais pas ça. Et que de le voir vraiment comme un enfant de 8 ans. Et effectivement, un enfant de 8 ans, tu lui laisses pas le volant. Quand bien même tu l'aimes de tout ton cœur et tu as envie de te raccrocher à lui. Et non, tu lui apportes toute l'affection que tu peux, mais tu es là pour le rassurer, t'es pas là pour lui laisser prendre le volant. Ouais. J'avoue. Interesting. Il y a un sujet que j'ai hyper envie d'aborder avec vous aussi, c'est les pierres, tu vois. Donc la transition est vraiment ultra violente, mais je sais que toi tu te passionnes pour ça. Tu l'utilises justement dans la love life pour... Dans mon quotidien de toute façon, pas particulièrement love life, mais pour le coup, ouais, je vais pas forcément, j'ai ma petite sélection et en fonction du mood du jour, en fonction de ce que je sens que j'ai besoin de travailler, je vais pas dormir avec la même. Et pareil, moi, dans mon quotidien, j'ai pas forcément le temps de méditer tous les jours. J'ai ma petite marche le matin, ma petite marche le soir qui me font beaucoup de bien, mais je vais me faire mes méditations à chaque fois à la nouvelle et à la pleine lune. Ça, c'est mes petites habitudes, justement. On parle de femmes. Et pour le coup, à chaque fois, je vais méditer justement avec une pierre que je choisis en fonction de... Alors, pour le coup, en fonction de ce que les astres me demandent comme soin sur moi-même. Justement, en fonction de cette lune-là qui nous renvoie vers nos émotions, qui fait changer beaucoup de choses, qui tous les 15 jours nous chamboule un petit peu et nous fait changer de mood. Et du coup, je choisis mes pierres vraiment en fonction de ça. Et du coup, là, t'avais pris laquelle pour la nouvelle lune en poisson de samedi ? Coup, j'avais pris la rhodonite, qui est une pierre qui soigne les blessures du cœur, les blessures émotionnelles. Et pour le coup, la dernière lune, c'est ce qu'elle nous demandait, c'était vraiment un soin d'être dans la guérison, là, de penser un peu les plaies. On a eu un hiver hyper chamboulant qui nous a secoué comme des pruniers. Tu te souviens, on en parlait, Olivia et moi, on en parlait. Toi aussi, tu sens que c'est la merde. Ouais, je le sens à mort. Oh là là. On nous a demandé là d'enlever toutes les couches, de gratter jusqu'au fond pour nettoyer tout ce qu'il y avait à dégager. Et du coup, là, on nous demande maintenant de penser les plaies. Et du coup, ouais, dernière nouvelle lune, c'était avec la rhodonite. Et toi alors, les pierres, c'est venu un peu comment cette affaire ? Ça a toujours été présent ? Pas du tout. En fait, j'ai mes copines avec qui j'ai fait mon teacher training l'année dernière qui, elles, ont toujours justement été un peu dans ce genre de choses, dans les pierres, dans les cartes, etc. J'ai toujours personnellement été très fermée à ça. Mais bon, j'ai essayé de tenter. T'étais ouverte, quoi. C'est ça. Ouais. Je me suis dit, ça ne me coûte rien d'essayer. Enfin, si, le prix d'une pierre, mais bon. Ouais. À part ça, donc je suis allée au feeling. Et moi, du coup, je trouve ça intéressant que tu les choisisses par rapport au moment et à ton mood. Moi, je l'ai choisi au hasard. Ouais. Au hasard, mais du coup, finalement, quand je vais lire ce que la pierre représente, que ce soit en magasin ou après, justement, pour faire une méditation, souvent ça correspond ça correspond. J'en ai une quinzaine et je connais pas toutes les fonctionnalités de chaque pierre, toutes les vertus avant de les prendre, mais je sais qu'aujourd'hui il faut que je prenne celle-là. Là actuellement je suis beaucoup attirée par le quartz rose, donc qui est l'amour de soi, la féminité, tout ça, justement, actuellement, c'est ma pierre, c'est la pierre qui m'appelle le plus, donc c'est celle-là que j'utilise. Et du coup, tu les utilises aussi en méditation ? Oui. Ou tu les utilises comment ? En méditation, selon les pierres aussi pendant le sommeil,
Souvent, je les mets dans mon soutif. Hein. Quand je mets un soutif, j'aime bien juste l'avoir avec moi et ça sert de rappel. Même si les énergies entre guillemets de la pierre sont fatiguées ou autres, j'ai un rappel permanent une fois que j'ai lu, parce que forcément j'ai noté toutes les choses qui allaient avec chaque pierre. Et je lis avant d'utiliser ma pierre toute la liste. Donc d'où elle vient, mais aussi donc, sur quel chakra elle peut nous servir. Toutes les choses qu'il y a à savoir, je les lis et ensuite je les garde avec moi pendant la journée avec ma petite pierre dans le soutif. Cool. Voilà, je suis sûre que ça travaille réellement, rien que par le cerveau quand je pense à tout ça. Ouais. Ça me fait réfléchir par rapport à moi-même, par rapport aux autres, par rapport à mes interactions avec les autres. Enfin, pour le coup, quand bien même la pierre serait trop petite pour marcher elle de façon énergétique, à partir du moment où tu me portes l'intention, exactement, c'est ça. Ça marchera quoi. Energy flows where intention goes. Exactly. Oh, super. Et donc voilà, belle introduction sur le quartz rose et sur les cristaux, parce que moi il y a un truc qui me fascine en fait. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit it's fucking bullshit. So, comme vous voyez pas, vous n'avez pas l'image ici, la description en fait, clairement, c'est un godemiché, mais fait de cristal. Et donc il y en a en quartz rose, il y en a en améthyste, il y en a en rondonite, il y en a. Je trouve ça absolument magique. Alors c'est hyper drôle parce que la première pierre que j'ai achetée, c'était une malachite. Et j'en discute avec une copine comme ça de façon complètement random et elle me dit alors par contre la malachite c'est toxique, hein, tu la mets surtout pas dans le vagin. Je dis mais à quel moment je vais aller mettre la pierre quand je l'ai achetée pour méditer, à quel moment je vais aller dans la tâche et voilà. Le moment choquant, tu viens de comprendre. Putain, c'est fou, donc il y a des pierres toxiques qu'il faut pas mettre là quoi. Oui. Donc, ça, oui, si vous ne savez pas, c'est comme les champignons, adressez-vous à votre pharmacien. Votre pharmacien vous dira peut-être pas quelle pierre vous pouvez ou pas vous mettre dans la tâche, mais a priori, pas la malachite. Je suis une fille sur Instagram qui l'utilise régulièrement, j'en suis deux même à vrai dire, dont une très connue, Banana Blondie, elle a toujours un yoni egg, la plupart du temps, même quand elle pratique, elle le porte. Et mais moi je suis sûre que ça doit être dans le sang ou la banda, putain, tu vois, genre. Donc il doit y avoir quand même quelque chose de fou là-dedans. Je fais un parallèle, mais what the fuck complet. Mais pour celles qui ont un stérilet, la pose du stérilet, t'as un moment où juste ton utérus il et c'est horrible. Et c'est une douleur qui est pas intense mais qui est horrible, sourde, parce que c'est tes tripes quoi, c'est le centre de toi-même qui dit non. Et c'est pas une douleur où on t'arrache pas, c'est pas une douleur aiguë, c'est vraiment une douleur sourde là qui résonne dans tout ton corps. Grave. Et pour le coup, si tu peux te faire du bien de la même façon, si tu peux avoir une diffusion là énergétique qui part vraiment de ton fondement, on me disait ça, vraiment de ton centre, pourquoi pas. Enfin tu vois, dans l'idée de la pierre, qui t'as le bienfait de la pierre. Sans même parler de jouissance, enfin tu vois, pas du tout bien sûr, c'est ça. C'est pas du tout pour te masturber, mais juste le fait même de sa présence là, au niveau des muqueuses, au niveau vraiment de from the inside out. Ouais. Tout comme quand tu prends un aspirine en le gobant ou l'aspirine c'est pas un bon exemple, mais tu vois le spasfon que tu gobes ou que tu mets en suppositoire, enfin c'est un truc con, mais on appelle ça la galénique. C'est que un médicament, selon sa forme, tu vas pas l'absorber de la même façon. Et là, c'est un peu un parallèle pas très glamour, mais oui, mais c'est sûr. En fonction de comment l'utiliser, en fonction du moment où tu vas l'utiliser et de l'endroit où tu le mets. De la même façon, ta pierre, si tu la gardes dans la main ou si tu la poses sur ton cœur, elle va pas avoir... tu vas pas avoir les mêmes sensations. La même diffusion. C'est tout ce à quoi je pense. Du coup, pourquoi pas. Ouais, non, c'est clair. Mais je me demandais, en fait, quand je vous ai parlé de ça, j'espérais que vous en ayez entendu parler, au moins que tu vois, qu'il y ait des gens autour de vous qui aient testé ou que vous connaissiez.
Si tu as déjà essayé ce type de produit et que tu es d'accord pour en parler devant le micro, même sous anonymat si tu le souhaites, pour aider les sœurs comme moi qui sont curieuses sur le sujet, qui osent peut-être pas trop s'en acheter un. Personnellement, je suis encore entrée dans un magasin hier pour en acheter un. Finalement, je l'ai pas pris parce qu'il ressemblait pas au produit que je connais justement du compte Instagram que je suis, le produit que j'ai envie d'acheter. Et bref, voilà, si tu es d'accord pour le faire, sache que je suis intéressée, n'hésite pas à me contacter par mail hermineprunier@gmail.com ou via mon Instagram pour qu'on se donne rendez-vous, peut-être même over Skype par exemple. Merci d'avance. Je peux te montrer les Instagram après, hein, si tu veux. À suivre sur mon blog, une sélection des 5 comptes Instagram qui inspirent le plus Olivia pour reconnecter à son divine feminine. Parce que je suis vraiment dans cette quête-là, en fait. Je trouve que grâce justement aux réseaux sociaux, aux podcasts, etc., les langues se délient un petit peu sur... Non, elle, je l'ai pas. Donc là, cette femme, elle vient de Perse, de là où je viens. Et elle a intégré, entre guillemets, dans plein de studios à Perse, le nude yoga. Donc vraiment, bon, c'est que pour femmes forcément, mais en mode sans pression. Voilà, on fait du yoga nu. Donc aussi, c'est apprendre à s'accepter, à s'aimer assez pour... être nu, faire à poil en chien tête en bas quand même. Ça. Tu vois, genre, je veux dire... Mais même toi qui es plutôt à l'aise avec Ah ouais, c'est pas la même chose. Est-ce que t'es prête demain, c'est ça, à faire un yoga avec plein de gens? Enfin, c'est intéressant. C'est intéressant. Déjà, je veux bien essayer de le faire chez moi toute seule. Ouais. Je veux bien faire un yoga goddess, tu vois. Oui. Pour le coup, tu vois, enfin, moi qui avais des... Enfin, j'en ai toujours un peu, mais ça n'a rien à voir. Moi qui avais des soucis de poids et qui me suis lancée dans le yoga en partie pour ça, pour maigrir. Mais t'as d'ailleurs beaucoup fondu depuis, je trouve. J'ai perdu une 20aine de kilos en tout. Mais j'avais commencé déjà à perdre avant qu'on se rencontre. Mais pour le coup, mes premiers cours de yoga, j'ai mis du temps à lâcher le truc parce que je regardais les autres à côté en mode bah oui, je suis la plus grosse du truc, enfin, est-ce qu'on va me regarder, est-ce qu'on va pas me regarder? Personne te regarde, tout le monde est entre son nombril et son nombril, et en fait on s'en bat les couilles de ce qui se passe à côté, on s'en bat les ovaires, c'est sacrés testicules qu'on n'a pas, et tant mieux. Et pour le coup je pense que c'est pareil, tu vois, quand t'es tout nu, le but du jeu c'est pas de... T'es là entre toi et toi-même, enfin qu'il y ait d'autres personnes à côté, elles sont au contraire, une fois que t'as lâché cette gêne, c'est là que tu progresses, c'est là que t'es vraiment dans... Et pour le coup, c'est dans le plaisir de toi pouvoir être à poil et de pas être gêné par un truc, d'être vraiment... Quand t'es perché... Ensuite, moi j'adore ça être à poil, personnellement. Quand t'es un peu perché, quand tu prends certaines choses, t'as des moments où t'as envie de te dessaper. Et tu finis toujours au moins en soutif, ou en tout cas, voilà, voir les seins nus, et tu kiffes juste sentir l'air qui passe sur toi, et voilà, et ta peau elle a des sensations qui sont différentes, et je pense que là, le yoga c'est vraiment pas d'être là en mode compète de est-ce que j'ose ou pas montrer, et si je me penche on va voir mes lèvres, et non, personne va la regarder ta touche, enfin tout le monde sera occupé à regarder son nombril, donc il y a pas du tout... Personne, je soupçonne qu'il y en a qui poussent la porte quand même pour pouvoir y jeter un œil quand même. Pour le coup, si c'est déjà... c'est vrai. Après, enfin, même entre femmes, on peut avoir des désirs pour une autre femme sans qu'il y ait aucun souci. Après, je pense que quand t'es tous dans la démarche, enfin, tu vois, c'est pas comme s'il y en avait un qui était habillé à regarder dans un coin, quoi. On est tous dans la même galère, enfin, tout le monde est à poil et tout le monde vit son truc, donc je pense qu'en fait, on passe tellement de temps à se prendre la tête sur le regard des autres, alors que c'est notre propre regard qui nous pose problème. Après cette expérience-là, je pense que justement, t'es... Mais bon, faut quand même le faire, t'imagines, genre trempe-le-pied, hop, Voilà, il faut Après, si on est tous dans le même sens, c'est pareil, enfin, faut pas qu'il y ait des grands miroirs en face. Mais j'ai fait la vanne sur Instagram dans ma story quand j'étais en Californie, parce que ce qui était drôle, c'était que quand je regardais sur Google Maps, le seul studio de yoga qui s'affichait sur Google Maps de tout mon quartier, c'était le Naked Yoga, justement. Et du coup, j'avais fait un snap et j'avais mis une autre photo après où je dis que si Sean Phelps, mon prof, il donnait des cours, je voulais bien y penser, tu vois. Anyway.
C'est cool, dis donc, cette conversation. Il y a plein de choses hyper intéressantes là qu'on se raconte. Cristaux check, le Magic Wand check, et puis aborder des trucs genre la lune check. Quand est-ce que t'as commencé à y penser? Quand est-ce que ça a commencé? En rentrant, non, mais pendant le teacher training. Ouais, Pendant le teacher training? Enfin, vraiment, on était en cabine. Enfin, vraiment, un teacher training le plus classique qui soit. Hein. Donc, on était dans les cabines de 4 personnes. J'ai la chance de tomber avec mes 3 meilleures amies aujourd'hui. Vraiment, on est toutes les 4 si différentes, mais vraiment, on est des soul sisters de ouf. Hein. Hashtag sororité. Mais, oui, vraiment. Et donc, déjà, il y avait donc une pleine lune pendant le teacher training. Et donc, elles ont toutes mis leurs cartes, leurs pierres, etc. dehors. J'étais là en mode... La lune est juste pleine, hein. Il y a un peu plus de luminosité pendant la nuit, mais à part ça, il n'y a rien. Elles ont qu'à les sorcières de Blair Witch. Mais finalement, bon, j'ai trouvé ça marrant. Elles ont médité ensemble, donc j'ai fait avec elles forcément. Elles m'en ont parlé, elles m'ont tiré une carte. Enfin, toutes ces choses-là, petit à petit, du coup, ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a ouvert l'esprit aussi. Hein. Je pense que j'ai toujours été plutôt fermée par rapport à comment j'étais élevée. Je suis chrétienne et je le suis toujours, hein, juste un peu différemment de mes parents qui sont très très pratiquants et très très croyants. Je suis vraiment croyante à fond, hein, j'ai Dieu qui est mon Dieu, le seul et unique, mais voilà, ça m'empêche pas à mes yeux. Comment tu le visualises, ton Dieu, toi? Comment tu le... Comment tu peux décrire? Il est... Ah si, je le décris, je le vois... Vous savez, quand il y a des nuages et qu'on voit la lumière, on voit les rayons de lumière. Ouais. Ça, c'est Dieu. Pour moi aussi. On a la même définition. C'est vrai? Pourtant, je suis pas chrétienne de formation, j'allais dire oui, puisque je suis baptisée, tu vois. Oui. Mais j'ai pas fait de catéchisme et tout, et j'ai plutôt été très longtemps en rejet de ça parce que ça me faisait plutôt peur. Mais on a la même définition. Pour moi, Dieu, c'est l'univers, c'est la beauté de tout, c'est dans le fait. Et je pense qu'on peut croire en Dieu et aussi croire en ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a transmis sur cette terre. La lune, elle est là pour une raison. Il y a les cycles de la lune, il y a les effets de la lune qui sont si évidentes sur nous, le cycle, sur la mer. Développer ça. Sur les huîtres qui s'ouvrent et qui se ferment. Sérieux? Il y a plein de choses qui sont... Les plantes, les jardins, les jardiniers savent très bien que ça bloom. À savoir quand semer leurs graines en fonction de la lune. Et quand tu vois que tout ça, ça joue, qui on serait nous pour pas être influencés par cette lune? On est fait des mêmes atomes que les petites plantes, que la mer, que... On fait partie de ce tout créé par Dieu. Voilà, il n'y a aucune raison. Et justement, on a ce cycle-là de 28 jours qui suit ce cycle de lune. Il n'y a pas de hasard à tout ça non plus. C'est incroyable. Et pour le coup, cette lune... Et justement, le cycle féminin, par rapport à la lune, en dehors du fait qu'il se fasse le même nombre de jours, est-ce qu'il y a des moments de son cycle qui sont, comment dirais-je, en lien? Par exemple, il y a des moments dans le cycle de lune où on sait qu'on a plus de créativité, autant que dans le cycle féminin, il y a des moments où on sait qu'on a plus de créativité. Est-ce que les deux sont liés? C'est clairement la même chose. Le moment où on sème les graines, on est normalement sur la nouvelle lune. Ça va être un peu ta phase d'ovulation. Où pour le coup, c'est là effectivement si tu veux semer que tu peux semer, qu'il faut y aller même. Et pour le coup, 15 jours plus tard, pour cette pleine lune qui va mettre un stop, où ça va être plutôt ok, là on va faire le tri sur ce que tu as semé et on va récolter que ce qui est bon. Et c'est tes règles. Est-ce qu'on garde et on fait une grossesse, ou est-ce que non, là ce qu'on a semé c'était pas de la bonne graine et ça dégage? Et pour le coup, oui, c'est ça. Et t'as pas mal de femmes qui, quand elles sont ensemble, on dit qu'elles se synchronisent. Est-ce que c'est les femmes qui se synchronisent entre elles, ou est-ce que c'est les femmes qui se synchronisent à la lune? Moi, je sais que j'ai plus de contraception depuis un moment. Et quand je suis désalignée, je peux avoir mes... Qu'est-ce que tu appelles désalignée?
quand je suis pas au clair avec moi-même, quand j'ai mes émotions qui prennent le dessus ou qu'au contraire je suis trop dans la rigidité, pour moi c'est que je suis pas alignée. Quand je suis équilibrée, quand je me sens équilibrée, paf, j'ai mes règles qui viennent se pointer à la pleine lune, le lendemain de la pleine lune. Et pour le coup, je pense pas que ce soit anodin. Enfin, pour moi, il y a vraiment, on suit ce cycle à la perfection avec notre cycle de 28 jours. Et toi, je t'ai pas posé la question tout à l'heure, la lune, t'as commencé à percuter quand ? Et bien la lune, justement, moi ça va faire un an. Ça va faire un an que j'ai percuté où j'étais justement hyper fermée. En fait, je pense que le fait d'avoir commencé à travailler sur mon corps, justement pour ma prise, ma perte de poids, j'ai commencé à être plus attentive à ce que mon corps me racontait. Et du coup, j'ai fini par me rendre compte que mon corps, il était véhicule d'émotions et que du coup, j'avais des émotions énormes alors que j'étais persuadée d'être quelqu'un d'hyper stable et carré. Et non, en fait, je bouillonnais à l'intérieur mais sans même me rendre compte. Et du coup, ça s'est mis petit à petit en place. Et au printemps de l'an dernier, du coup, je me suis retrouvée à, justement, de façon cyclique, être mais à plat, justement, à cette pleine lune, de me dire, mais non, les graines que tu sèmes, là, c'est pas les bonnes, bordel. Et du coup, j'étais mais pas bien à chaque fois, et c'était à rester 2 jours chez moi, rouler en boule sous ma couette. Et au début, en déconnant, je me suis mise à dire, non, mais c'est la pleine lune. Puis au bout d'un moment, j'ai fait, non, mais c'est quand même vachement cyclique, arrête de dire de la merde, c'est vraiment à la pleine lune. Et du coup, c'est là que je me suis mise à travailler avec les pierres. C'est là que j'ai une pote qui est ostéo qui m'a conseillé une yoga thérapeute, on va dire, avec qui, alors ça n'a rien à voir, c'est pas du tout aussi physique que ce qu'on peut faire ensemble, mais où on va être vraiment plus sur des trucs très méditatifs, avec des mouvements très légers, mais où pour le coup, elle m'a aidé à évacuer énormément de trucs. Et qui m'a aidé à rééquilibrer. Et c'est vrai que pour le coup, la lune, c'est devenu un peu mon phare dans la nuit, quoi. Et pour le coup, je la suis. Et moi, mon petit rituel, justement, de pleine lune, maintenant, parce qu'il a évolué au fil du temps, c'est déjà 2-3 jours avant de me faire 2-3 vidéos d'astrologues qui parlent justement de cette pleine lune, de ce qu'elle nous apporte, des influences du moment. Même parfois, je m'amuse à faire moi-même la carte du ciel et à la travailler un petit peu avec les connaissances que je peux avoir en astrologie. Tu regardes qui en vidéo ? En vidéo, je regarde Tapsi Karma sur YouTube, Tapsi Karma et Marie-Laure Vedel. Voilà, c'est les deux principalement que je suis. À suivre également sur le blog les 5 recommandations de Bibi. Et pour le coup, voilà, ça je le regarde 2-3 jours avant, je m'en imprègne un peu, et puis au moment vraiment de la pleine lune, alors j'essaye de le faire soit le soir même, soit le lendemain, plutôt le lendemain, je préfère le faire après, je trouve on est plus imprégné des énergies et que c'est plus parlant. Et du coup, je me fais une méditation avec la pierre que j'ai choisie en fonction. Et puis derrière, souvent je vais avoir besoin d'écrire un petit peu. Donc dans la foulée, j'écris. Quand c'est la nouvelle lune, je fais toujours mes petites intentions. Je pose mes intentions pour le mois. Et après ça, je me tire les cartes. Je me fais un tirage sur la quinzaine, sur ce nouveau cycle là, qui s'engage. Cool. Voilà. Super rituel. Et toi, le tien, c'est quoi ? Je suis pas aussi fidèle entre guillemets à mes rituels, et c'est vrai que j'aime beaucoup écrire. C'est ça qui est cool. Ouais, les intentions, et après d'y prendre note. Donc je médite beaucoup pendant ces périodes-là, je pense davantage que qu'en temps normal. Voilà. Je suis toute simple. Non, mais c'est bien, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, chacun a la sienne. Et puis j'avoue que moi, personnellement, il y a des nouvelles lunes où je me fais un trip de 2h30. Oui, tu vois, je me fais une cérémonie, tu vois. Et le mois d'après, je lève juste la tête et je vois qu'elle n'est pas là. Et tu vois, je pense à un truc, j'essaie de m'imprégner de peut-être la sensation que ce que c'est d'avoir reçu ce que je voulais manifester, tu vois. Et parfois, effectivement, j'écris beaucoup. Bon, enfin, en général, j'écris quand même pas mal. Mais parfois, j'écris pas. Parfois, j'écris beaucoup. Donc, chacune son truc. Mais c'est vrai que c'est intéressant de discuter de ce petit rituel. Surtout quand je vois encore
autant de visages étonnés dans les cours quand tu parles de la lune, mais en même temps je comprends parce que je l'ai déjà dit au micro du podcast, moi c'était quand Laura s'était fait tatouer à Bali, que j'ai percuté, Laura avec qui je vais faire mes 2 prochaines retraites à Bali justement en août et en septembre. Elle se faisait tatouer donc son cycle de lune là sur le bras. Je disais mais pourquoi tu fais la lune, je comprends pas, tu vois. Elle expliquait, tu sais, le cycle, les émotions, tout ça, je me sens proche, j'étais là, tu vois, genre ouais, je regarderai, je jetterai un œil un jour. Et puis un jour, c'est une copine qui m'a dit c'est la nouvelle lune ce soir, faut absolument que tu places tes attentions et tout. J'étais oui, ok. Le soir même, elle m'a renvoyé un message en m'envoyant le lien d'un truc en me disant si, fais-le. Et effectivement, le blog post expliquait assez simplement. Puis en donnant un exemple de rituel à faire un petit peu, donc je m'étais fait un petit trip, j'avais allumé une bougie, puis j'avais formulé 10 vœux, conseil 10 vœux maximum, 10 vœux au présent. Je suis tellement heureuse de, et du coup c'est un peu toujours ce que je fais quand j'écris, je mets toujours je suis tellement heureuse de, parce que j'ai remarqué que c'était vraiment le truc le plus simple et le plus difficile à faire dans nos cerveaux d'humains, c'est de faire très attention à ce que l'on dit à la première personne du singulier et au présent. Si on écoute les gens parler, et si on s'écoute parler soi-même, on dit de ces choses au présent d'indicatif comme ça à la première personne, c'est chaud quand même. C'est chaud, on se dit des trucs absolument horribles. Et c'est vrai que si on fait attention, si on fait l'effort conscient au moment de la nouvelle lune, de faire très 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 attention à ce que l'on dit, parce que as you think, so shall you be. Et ça fait des petits miracles. J'avoue que des choses... Tu vois, regarde, depuis le temps que je voulais manifester cet épisode, voilà. J'ai fini, tu vois, à force d'avoir l'intention de... Ça a fini par marcher. Et je suis très contente de tout ce qu'on raconte, parce qu'on est en train de couvrir doucement un petit peu tout ce que je voulais dire. Ouais. J'ai un peu envie de finir par parler du yoga, évidemment, tu vois. C'est le lien entre nous, et on a tout notre parcours personnel avec le yoga. C'est ça qui est extraordinaire avec cette discipline. Et du coup, voilà, j'avais envie de vous faire parler un petit peu toutes les deux de votre yoga, pour peut-être décomplexer quelqu'un qui écoute et qui se dit non, moi j'ai pas ni la force, ni la souplesse, ni les moyens, ou complètement quelqu'un qui croit ça peut aussi être quelqu'un qui fait pas du tout de yoga et qui croit que c'est un truc complètement aberrant. Mais ça, t'en as un petit peu parlé du coup au début, en disant qu'on pouvait le pratiquer du coup à la cool, sans se mettre la pression, en détendant. Et une chose que j'ai vraiment bien aimée, je sais plus qui est-ce qu'il avait dit ou écrit sur Instagram, je sais plus, mais c'est que toutes les personnes qui tentent le yoga, c'est bien. Dans tous les cas, c'est bien. Si t'es là pour faire du fitness, c'est génial. En fait, après, est-ce que t'en tires, si tu tires que du fitness, ou si t'en tires plus, c'est à toi de voir. C'est à force. Je sais que moi, j'ai commencé le yoga forcément pour devenir plus souple et pour faire quelque chose avec mon corps. Après, j'ai tout ce qui est venu derrière. Mais dans un premier temps, la plupart des gens vont découvrir grâce pour chercher de la force physique, pour chercher de la souplesse. C'est ça qui attire la plupart des gens. Le corps que ça fait et la détente que ça fait. Non, bien sûr. Déjà d'une, c'est intéressant. Clairement, moi je suis musclée grâce au yoga. Voilà. Il faut qu'on invite vraiment ces gens-là à venir. Devenir sportif ou sportive grâce à ça. Et ensuite, si ça les tente de découvrir davantage, libre à eux ou à elles de le faire. Donc ça, déjà, je trouve ça important à rappeler que on n'est pas dans le jugement. Si tu veux juste pratiquer du yoga pour être souple, cool. On est là aussi pour le faciliter. C'est vrai que moi, pour le coup, je m'étais lancée dans le yoga parce que je suis allergique au sport. Moi, l'idée d'aller dans une salle où... alors, depuis, je me suis mise à courir, donc comme quoi j'ai vraiment changé. Mais l'idée de faire du sport, moi, ça me donne des boutons. Si on me dit de base que je suis là pour transpirer, ça me donne juste envie de fuir. Et, comme moi. Et du coup, j'avais fait de la danse étant gamine, je faisais beaucoup de danse. Et puis après, avec les études, avec tout ça, et puis avec le métier de sage-femme où je faisais à une époque des gardes un peu tout le temps, avoir un cours régulier, c'est très compliqué.
parce que t'arrives, t'en as raté 3 et du coup t'arrives pas à suivre la choré et c'est juste frustrant. Du coup j'avais dû abandonner cette pratique-là et justement avec le stress des gardes et le truc j'avais enflé et du coup voilà, j'ai fini obèse. Et pour le coup, le yoga, ça a été une bonne façon de me dire bon, ok, le yoga, c'est comme si je faisais de la danse, on va faire de la souplesse et des trucs sympas. Et pour le coup, j'y vais quand je veux et j'ai pas cette contrainte imposée que peut avoir un cours de danse régulier. Moi, à la base, c'était vraiment juste pour ça, quoi. Et au final, Et t'as senti que t'étais à l'aise justement dans ta pratique avec tes formes? Parce que c'est bien de rappeler justement qu'il n'y a pas de forme sur Instagram. On voit beaucoup de nanas ultra bien gaulées, tu vois, qui font des trucs impressionnants et tout, mais... Pour le coup, moi, c'est ça que j'ai trouvé génial avec le yoga, c'est que tu pars avec tes bases à toi. Alors c'est sûr que si t'es fort, bah, tu vas aller dans ta force. Si t'es souple, tu vas aller dans ta souplesse. Mais tu pourrais être manchot, tu pourrais quand même faire du yoga parce que chaque exercice est adaptable et que t'as mal au genou, et ben tant pis, ça tu le fais différemment ou tu le poses. Mais tout est faisable par tout le monde à partir du moment où on va tous dans nos propres limites. Et c'est ça que j'ai trouvé chouette au yoga, c'est que... alors, je sais qu'il y a certains cours qui se font par niveau, mais moi, à aucun moment, j'ai ressenti ça. J'ai eu une première prof avec qui j'ai travaillé un petit peu avant que je te rencontre, où pour le coup, j'avais ce côté physique qui était déjà plaisant. Et après, c'est vrai que ce que j'ai adoré avec ta pratique à toi, c'est que justement, on n'est pas dans un cours de fitness, on n'est pas là pour juste faire du sport. Il y a vraiment cette vibe où déjà c'est fun, enfin, on rit avec toi et ça c'est hyper agréable. Et trop plaisir. Ah là là, ça fait trop plaisir. Et il y a ce truc où effectivement c'est pas rigide, c'est pas figé, c'est pas les exercices qu'on compte en comptant de 1 à 8 enfin, il y a vraiment ce côté tu vis ta pratique comme tu la vis. Et moi c'est vrai que le yoga, j'espérais trouver une pratique qui fasse que à nouveau je me sente jolie, tu vois, et que je me réconcilie avec mon corps. Mais c'est pas du tout ça que j'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé un truc... Je m'attendais à ce qu'on me donne un doigt et j'ai eu un bras, quoi. Enfin, c'est pas que je me sens réconciliée avec mon corps, c'est que je vis mon corps différemment, je communique avec lui différemment. Enfin, il y a vraiment des choses qui se sont réveillées au fur et à mesure de la pratique où, moi qui suis pas du tout sportive, je sais que si j'ai pas fait de yoga pendant 2 semaines, je suis pas bien. Enfin, il me manque quelque chose. Et je pense que c'est pas juste le côté adrénaline du sport, pas du tout. C'est vraiment ce truc de... C'est un moment où je suis là pour moi et avec l'ensemble de moi, ma tête, mon corps et mes ovaires, quoi. Enfin, c'est vraiment... Ouais. On est tous là et... Tous mes chakras, c'est ça. Mon esprit, mon âme, mon ego. Et pour le coup, pour moi, c'est pas juste un sport. Et enfin, effectivement, si tu le pratiques dans un premier temps pour ça, et même que tu veux rester là-dessus jusqu'au bout, en soi chacun vit son truc à sa sauce et il n'y a pas une vérité. Enfin, j'ai une pote qui me dit toujours que on n'est pas dans un univers, on est dans un multivers et que chacun voit de toute façon les choses selon son propre prisme, selon sa propre perception. Mais oui, pour le coup, il me manquait ce que j'ai redécouvert avec toi, de effectivement être pas juste dans un truc de sport de je suis content, j'ai transpiré et peut-être j'ai perdu 500 grammes, on s'en fout de ça, mais juste de prendre 1 heure, enfin le temps, mais même si c'est 20 minutes chez toi le matin ou même 3 minutes tous les jours, mais à partir du moment où t'as cette intention, où t'as ce moment où tu te dis ok, ce moment il est juste entre moi et moi-même, ça fait beaucoup de bien. C'est un truc qu'on a complètement oublié dans notre quotidien. Là on est là en train de courir, surtout à Paris, on passe notre temps à courir partout et à râler parce que ça va pas assez vite. Prends le temps. Il est trop cool cet épisode à monter, ça va être quelque chose. En même temps, on est parti dans tous les sens. On est parti dans tous les sens, mais je savais pas dans quel sens prendre les choses, tu vois, parce que c'est difficile, j'ai envie de nous faire parler de choses personnelles, tu vois, donc du coup, je gratte. Bon, et puis c'était la première, hein. Stay tuned, peut-être que la deuxième, les langues se délireront un petit peu plus. Parce que là, on est parti sur des trucs vachement perchés. Perché. Mais pas forcément... Non, perché, non. Non, ce que je veux dire par perché, c'est... on a parlé plus de notre spiritualité. Ouais. Clairement. Et que... pour la plupart des gens, ce qu'on peut raconter... C'est perché. Non, c'est vrai. Perché. J'en ai conscience. Donc on a un ego tellement surdimensionné qu'on se coupe complètement de ça. Et j'ai l'impression que les gens, surtout dans les villes aujourd'hui,
vivent leur vie en pensant que le ciel c'est celui du Truman Show, tu sais, c'est fermé. Juste avant de clôturer sur le yoga, ouais. J'avais juste envie de partager du coup que aujourd'hui je suis prof de yoga, etc. Come a little bit closer though, je pense. T'inquiète. Donc oui, aujourd'hui je suis prof de yoga, mais en fait moi mes origines, le début de mon yoga à moi, j'ai commencé à pratiquer du yoga sur la Wii Fit. Ah sérieux? Vraiment sur la Wii Fit. C'est ça mes origines de chez origines. En vacances. J'avoue que j'en avais fait un petit peu, mais j'arrivais pas à kiffer sur la Wii Fit du coup. Moi je trouvais ça bien, j'y arrivais mieux que mon frère. Voilà, vraiment en plus ça partait d'ego, ça partait de je suis sur la Wii Fit, c'est marrant, j'ai pas encore essayé. Donc vraiment ça partait de là. On peut la retrouver sous le nom de The Sunflower Yogi sur Instagram. Et puis c'est également elle donc, qui me remplacera le lundi soir à 20h30 au studio Fit Ballet en mon absence, puisque je retourne au Maroc pendant 3 mois. À suivre dans le podcast, j'en parlerai un petit peu plus tard. J'ai déjà enregistré mon épisode en Californie, mais j'ai pas terminé de le monter. Et du coup, donc, je le posterai après celui-ci. Mais donc c'est elle qui me remplace aussi dans mes cours privés en entreprise et chez les particuliers. Elle donne aussi des cours en particulier comme moi chez elle pour 30 € l'heure, 15 € si tu viens à 2. Donc les bons plans pour pratiquer le yoga au juste prix. Et voilà. Et Bibi, si vous voulez des tirages de tarot, etc., il faudra passer par moi. Je vous donnerai peut-être son mail. Je le dis à sa place parce que sinon elle le fera pas, elle n'osera pas. Mais tu vois, mon chakra de l'expression l'a exprimé tout seul. Voilà, moi je sais que quand je suis un petit peu paumée, c'est vrai que j'aime bien regarder des vidéos d'astro, j'aime bien tirer mes propres cartes, j'aime bien tous ces outils dont on a parlé aussi, mais j'aime bien justement faire appel à la sororité et aux intuitions que toutes les deux avaient pour moi, surtout que vous êtes pleines de bonnes intentions. Et donc personnellement, je fais appel à elle pour lui demander de me tirer une carte ou de me faire un petit tirage, et du coup j'ai toujours des informations très précieuses. Et donc voilà, si ça vous intéresse, ou si jamais vous êtes enceinte et que vous êtes à la recherche d'une sage-femme éveillée. Si jamais vous avez un utérus, en soi, je reçois pas que les femmes enceintes. Et donc voilà, si vous avez un utérus et que vous voulez des conseils éveillés, c'est pas une connerie ça. Clairement, je sais qu'aujourd'hui, j'irai pas voir quelqu'un d'autre que toi parce que je veux pas qu'on me donne de médicaments que j'ai pas besoin de prendre, même de pilules si j'ai pas besoin de prendre. Donc clairement voilà, tu sais pas son petit nom là comme ça, mais peut-être un jour, en tout cas si tu m'écris par message, on verra ce qu'on peut faire. Merci beaucoup les filles pour ce partage. Ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le noter, à le partager sur tes réseaux pour qu'au moins en 2018, tous connaissent la signification du mot sororité et qu'ils s'apprêtent à le graver sur nos monuments. Si tu as envie de prendre part à la conversation, écris-nous dans les commentaires ou par message privé. Si tu souhaites aborder quelque chose de perso et ne sais pas à qui parler, sache que tu as des sœurs. N'oublie pas que ce podcast est ton podcast, car sans toi de l'autre côté, j'ai juste l'air d'une idiote à parler toute seule derrière mon mic et à passer des heures et des heures et des heures à le préparer en pré-prod et post-prod. Donc n'hésite pas à suggérer des sujets que tu souhaites que j'aborde ou à te manifester si tu désires faire porter ta voix dans le micro du Time to Bloom podcast, si tu as des choses à partager qui peuvent inspirer la communauté. Dans tous les cas, n'oublie pas de t'abonner à l'émission afin de ne manquer aucun épisode. Et si tu souhaites faire une donation pour faire vivre le podcast et sa réalisatrice, moi, tu peux m'envoyer ne serait-ce que 1 € via PayPal. Si tout le monde met 1 €, c'est ma vie qui change, c'est le podcast qui pourra être plus régulier et je t'en serai éternellement reconnaissante. L'adresse mail pour me soutenir, c'est la même que pour me contacter, hermineprunier@gmail.com via PayPal. Et c'est une bloomette qui m'a suggéré de faire ainsi, qui m'avait demandé mon mail pour me faire une donation. Merci beaucoup Dina, I love you. Sur le coup, j'ai refusé, mais après réflexion, je me suis dit que peut-être c'était le meilleur moyen de faire vivre cette émission que j'aime autant que toi, je crois. Et donc voilà, encore une fois, tout soutien est apprécié, que ce soit un petit commentaire, une petite étoile sur iTunes Podcast ou juste 1 € ou 2 via PayPal. Franchement, ça peut me changer la vie. Bon, après, évidemment, si t'as 1000 € en trop sur ton compte, n'hésite pas. Hein. Mais encore une fois, un simple like, un simple commentaire, un simple partage, ça m'aide déjà énormément. Donc n'hésite pas à spread the love as much as you want. Merci beaucoup pour ta fidélité, pour ton écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode du Time to Bloom
Podcast.